Les versets qui m'intéressent, qui vont faire l'objet de ma réflexion ce matin, c'est le verset 13 à 16. Mais j'aimerais qu'on puisse lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 16 pour ne pas faire l'économie de la parole de Dieu. Matthieu chapitre 5, nous lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 16e. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Il dit : « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. C'est la parole de notre Dieu. Ces vérités que nous venons de lire se situent dans le Sermon sur la montagne. Le Sermon sur la montagne, c'est la prédication la plus longue, la prédication publique, la plus longue que Jésus a eu à faire durant son ministère. Le Sermon sur la montagne couvre le chapitre 5 à 7 de l'évangile de Matthieu. Au chapitre 3 de Matthieu, Jésus s'est fait baptiser dans les eaux du Jourdain par son cousin Jean-Baptiste. Au chapitre 4, le Seigneur Jésus a été tenté par le diable alors qu'il venait de jeûner 40 jours et 40 nuits. Et toujours au chapitre 4, après la mort de Jean-Baptiste, Jésus s'est rendu à Capernaum où il a prêché la repentance en vue du royaume des dieux qui s'est approché. Par la suite, Jésus a appelé des pêcheurs de poissons à le suivre. Il voulait faire de ces pêcheurs de poissons des pêcheurs d'hommes. Jésus s'est rendu par la suite dans les synagogues de la Galilée où il a prêché à nouveau la bonne nouvelle du royaume. Il a opéré beaucoup de miracles parmi son peuple. Et Jésus, en faisant ces miracles, le but était de manifester, de témoigner, de montrer, d'attester qu'il était bel et bien le Messie que Dieu avait promis. Et en faisant ce miracle, la réputation de notre Seigneur Jésus s'est étendue partout. La réputation du Seigneur s'est répandue dans la Syrie. Des grandes foules l'ont suivi en venant de partout. Et en voyant ces foules, Jésus monte sur une montagne.
Il s'assit et il se met à enseigner. Il dit au verset 13 et suivant, « Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. » Posons-nous la question de savoir à qui Jésus enseigne-t-il? Qui sont le vous dont Jésus s'adresse au verset 13? Ce sont, n'est-ce pas, ses disciples. En regardant au verset 1 de notre chapitre 5 que nous avons lu, il est écrit « À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne, il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui, puis il prit la parole pour les enseigner, et il dit, les foules suivent Jésus pour, n'est-ce pas, bénéficier de miracles, mais les disciples de Jésus viennent au Maître pour s'asseoir à ses pieds dans le but de se laisser instruire, dans le but de recevoir ses enseignements. Nous aussi, venons à Jésus, venons à l'Église, non seulement pour bénéficier des bénédictions du Seigneur, des bénédictions que Dieu peut nous accorder, mais venons surtout pour nous asseoir à ses pieds dans le but de recevoir ses enseignements et le mettre en pratique. Car lorsque nous recevons les enseignements de Jésus, lorsque nous écoutons ce que le Maître nous dit, lorsque nos cœurs sont disposés à recevoir ce que Jésus nous enseigne par ses paroles, nous pouvons espérer être transformés à la ressemblance de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Et en ressemblant à Jésus, nous glorifierons notre Dieu et Père. Le sermon sur la montagne est destiné aux citoyens du royaume des cieux, le peuple de Dieu qui sont issus de la nouvelle alliance en Christ. À travers ces enseignements, Jésus veut montrer à son nouveau peuple comment vivre en tant que citoyen du royaume des cieux. Comment se comporter, comment être en tant que membre de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Jésus dit à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi, je vous dis, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi, je vous dis. » Jésus introduit, n'est-ce pas, le changement. Moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal, et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Matthieu chapitre 5, le verset 21 et 22. On voit dans les sermons sur la montagne Jésus en train de mettre en évidence un contraste entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Vous avez appris qu'il a été dit ceci, mais moi je vous dis. Jésus dit à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » Nous venons de voir et de comprendre que Jésus s'adresse à ses disciples. Alors posons-nous la question de savoir, qu'est-ce un disciple de Jésus? Un disciple de Jésus, c'est une personne qui a reconnu, qui a cru et confessé Jésus comme le Seigneur de sa vie, c'est-à-dire qui a reconnu l'autorité suprême de Jésus et il choisit délibérément de se soumettre à l'autorité de Jésus pour qu'il se mette à le suivre. Le fait de reconnaître Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de sa vie implique 3 mouvements chez les disciples. Le premier mouvement,
les disciples, en reconnaissant Jésus comme étant l'autorité suprême de sa vie, les disciples, en ayant reconnu Jésus comme le sauveur de sa vie, doivent renoncer à lui-même. Deuxièmement, il doit accepter de souffrir à cause du Seigneur. Et troisièmement, il doit se mettre à suivre ses seigneurs, c'est-à-dire à obéir à ses commandements. C'est cela, suivre Jésus. Vous vous souvenez de ce passage où Pierre et son frère André, d'ailleurs c'est le chapitre 4 de Matthieu, le verset 18 à 22, Jésus appelle deux frères qui étaient pêcheurs de poissons. Il les invite à les suivre et les deux vont laisser leur filet pour le suivre. Et après, il va encore rencontrer deux frères, les fils de Zébédée, Jacques et Jean. Il les appelle à les suivre et ces derniers aussi abandonnent et père et l'entreprise familiale pour se mettre à suivre Jésus. Ces hommes ont reconnu par l'appel de Jésus que Jésus était le Messie, le Fils de Dieu. Ils se sont soumis à son autorité et ils étaient prêts à tout laisser derrière eux dans le but de suivre Jésus, d'obéir à sa parole et de devenir ainsi ses esclaves, ses serviteurs. Soyons sel et lumière dans nos familles, dans notre vie de couple. Soyons sel et lumière auprès de nos voisins, auprès de vos collègues au travail et à l'école. Soyons sel et lumière dans la société et dans l'Église où le Seigneur nous a placés. Soyons sel autour de nous. C'est mon premier point. Le sel a plusieurs caractéristiques. Dans la vie de tous les jours et dans les Écritures, on peut aussi le voir. Mais je souhaiterais mettre en évidence trois caractéristiques majeures du sel que nous trouvons dans les Écritures et dans la vie ordinaire. La première caractéristique du sel, c'est la conservation. Deuxième caractéristique, c'est l'assainissement. Et troisième caractéristique, c'est l'assaisonnement. La conservation, l'assainissement et l'assaisonnement. Le sel, sert à la conservation afin d'éviter ou de retarder les pourrissements. Je n'ai jamais fait la pêche. J'imagine que quand les pêcheurs sont en train de pêcher et qu'ils n'ont pas un moyen de congélation, s'ils restent longtemps sur un endroit, les poissons vont pourrir. Et le seul moyen de sauver, de préserver ces poissons, ce serait, n'est-ce pas, d'imbiber ces poissons du sel. Et ces poissons vont devenir par la suite de la morue, où on parle du poisson salé. On met du sel pour conserver que ces poissons ne pourrissent pas. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel demandait aux Israélites de mettre du sel dans toutes leurs offrandes afin qu'elles soient d'une odeur agréable à Dieu. C'est vrai que c'était les signes de l'Alliance. On peut voir ça dans Lévitique chapitre 2, le verset 13. Le sel sert également à l'assainissement de l'eau impure. Par exemple, dans 2 Rois chapitre 2, le verset 19 à 22, le prophète Élisée a rendu une source d'eau saine et pure avec du sel. Autrefois, cette eau causait la mort et la stérilité. Et à partir du moment où le prophète a mis du sel dans cette eau, elle a été rendue pure. Enfin, le sel sert à l'assaisonnement de la nourriture. Dans Job chapitre 6, le verset 6, il est dit « Mange-t-on ce qui est fade, sans sel? Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf ?»
On ne peut pas manger ce qui est sans sel. Ça serait fade. Jésus dit à ses disciples, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. La version de la Bible Semeur dit, vous êtes le sel de la terre, si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Et la version de la Bible en français courant dit, vous êtes le sel du monde. Mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre de nouveau salé? Il n'est plus besoin à rien. Il n'est plus bon à rien, pardon. On le jette et les gens marchent déçus. Qu'est-ce que Jésus est en train de vouloir nous enseigner derrière cette image du sel? En tant que disciples de Jésus, nous avons un rôle très précieux dans le monde. Nous avons un rôle très précieux autour de nous, tant par la parole que par notre comportement. Notre rôle est celui de conserver la vie, la vérité face à la mort, au mensonge, la corruption et le conformisme mondain. La vie du disciple doit être imprégnée, imbibée de la parole et de l'esprit du Christ, afin qu'elle serve à quelque chose, sinon elle est bonne à rien. Marc chapitre 9, le verset 49 nous dit, « En effet, tout homme sera salé de feu. » C'est Jésus qui parle. « Et tout sacrifice sera salé de sel. » Tout homme sera salé de feu. Et tout sacrifice sera salé de sel. Dans l'Écriture, le feu symbolise dans certains cas la parole et l'esprit. Il est dit dans Jérémie, je pense, que la parole de Dieu n'est-elle pas comme un feu? Christ va nous, c'est Jean-Baptiste qui le disait, Christ va nous baptiser d'un baptême de feu. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu comme un feu dans la bouche des disciples qui avaient des langues de feu. L'apôtre Paul, en Romains chapitre 12, le verset 1, il dit aux croyants, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos vies comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » J'ai oublié le verset, je l'avais par cœur, ça fait longtemps que je l'ai mémorisé. Ne vous conformez pas au siècle présent. Merci à des étudiants de la Bible ici. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par votre intelligence pour connaître la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. L'apôtre Paul dit dans Colossiens chapitre 4, le verset 6, que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Lorsque notre vie est imbibée de la parole et de l'esprit de Christ, lorsque nous parlons, nous exprimons la grâce de Dieu, nous exprimons des paroles empreintes de miséricorde, nous exprimons des paroles empreintes d'amour, nous exprimons des paroles empreintes de bonté, de bienveillance. Nous mettons du sel dans notre
langue. En fait, chaque partie de notre corps, si le Seigneur disait que dans l'Ancien Testament, le sacrifice devait avoir du sel, le sacrifice devait être salé. L'apôtre Paul nous invite à offrir nos corps comme un sacrifice à l'Éternel. Si nos vies sont imbibées du sel, c'est-à-dire de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu, nous devenons des hommes et des femmes qui vont pouvoir préserver la vie. Au lieu de faire mourir, au lieu de tuer par nos actions, notre parole, nous commençons à répandre la vie, à préserver la vie, à communiquer les grâces de Dieu au travers de nos paroles. Mais lorsque nos paroles, lorsque les parties de notre corps, notre vie, n'est pas imbibée par la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu, au lieu de donner goût, au lieu de communiquer une certaine saveur par notre manière de parler, notre manière d'être, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des paroles fades. Ce sont des actions fades qui, au lieu de donner du goût, ça communique quoi? La mort, la tristesse, et ainsi de suite. Les sages disent dans le proverbe, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Chers frères et sœurs, mettons du sel dans chaque partie de notre corps. Imbibons-nous de la parole de Dieu, imbibons-nous de l'Esprit de Dieu, laissons-nous être remplis de la parole de Dieu, de la parole de Christ et de la vie de Christ, de l'Esprit de Christ, pour que nos paroles puissent être des paroles pleines de saveur et pleines de goût. Commençons les paroles de ta bouche. Quelles sont les paroles qui sortent de ma bouche? Est-ce des paroles qui communiquent la grâce, la vie de Dieu, ou bien ce sont des paroles fades qui amènent les désagréments? Si nous sommes salés du feu, c'est-à-dire de la parole de Christ et de l'Esprit de Christ, nous conserverons la vie de Dieu autour de nous. Nous conserverons la vie contre les dépérissements moraux et spirituels qui gangrènent notre société. Soyez sel autour de vous. Soyons sel autour de nous. Mon deuxième point, la deuxième image dans ce texte, c'est la lumière. Soyons lumière autour de nous. Jésus dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. On peut également trouver plusieurs caractéristiques, n'est-ce pas, de la lumière dans l'Écriture et dans la vie de tous les jours. Mais je mettrai deux caractéristiques, je crois être principales à la lumière. Premièrement, la lumière sert à chasser les ténèbres. Dans 1 Jean, chapitre 2, le verset 8, il est dit « Car les ténèbres se dissipent et la vraie lumière brille. Quand le jour s'élève, la nuit disparaît. » Deuxième caractéristique de la lumière, c'est que la lumière sert à révéler ce qui est caché. Quand vous entrez dans une pièce et qu'il n'y a pas de lumière, vous pensez voir tout ce qu'il y a dans la pièce, n'est-ce pas? Mais lorsque vous allumez, ou peut-être pas, mais lorsqu'on allume, dans une pièce, on met la lumière, on peut voir les détails, on peut distinguer des choses, etc., etc. Le psalmiste dit « Tu mets devant toi nos fautes et ta lumière éclaire nos secrets. » La version Semeur dit « Tu as mis devant toi tous nos péchés et tu mets en lumière tout ce qui est caché. » Le psaume 90, le verset 8. Dans Jean chapitre 8, le verset 12, le Seigneur Jésus dit aux pharisiens, qui venaient, certains venaient de croire en lui, mais la croyance en question n'était pas vraiment fondée
leur croyance n'était pas authentique, n'était pas véritable. Et Jésus leur dit ceci: « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura, au contraire, la lumière de la vie. » Et Jésus dit à ses disciples: « Vous êtes la lumière du monde. » Ceux qui suivent Jésus, ce sont ses disciples. Les disciples de Jésus ont reçu la lumière de la vie qui est Christ. Et ainsi, ils deviennent eux-mêmes la lumière dans un monde des ténèbres. On ne peut pas être lumière si on n'a pas reçu la lumière de Jésus. Et lorsque Jésus dit à ses disciples: « Vous êtes la lumière du monde », Jésus veut inviter ses disciples à exposer la vérité et la vie de Christ qui est en eux. Les disciples ont reçu la lumière de Jésus. Les pharisiens ont refusé de recevoir la lumière que Jésus. Et en recevant la lumière de la vie qui est Jésus, nous devons laisser cette lumière briller en nous pour dénoncer les mensonges du diable et chasser les ténèbres de la mort par la vie que nous avons reçue, la vie que le Christ nous a communiquée. La lumière n'est pas faite pour être cachée, mais pour briller. Et pour que la lumière brille et que tout le monde en profite, la lumière doit être placée sur un lieu très élevé. En tout cas, en parlant de la lampe, au verset 15 et suivant, telle une ville située sur une montagne. Jésus dit au verset 15, la deuxième partie du verset 14, une ville située, vous êtes la lumière du monde, j'ai lu carrément le verset 14, une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Moi, j'ai grandi dans un pays où très souvent il arrive, on avait des coupures d'électricité. Et quand il y avait coupure d'électricité, je me souviens, mon père, on avait une grosse lampe à pétrole. On allumait cela. Par moments, nous les enfants, quand on avait des devoirs, on voulait faire ou bien on voulait jouer, on mettait la lampe sur la table basse. On privait les autres membres de la famille de cette lumière. Et mon père venait, il prenait cette lampe, il la mettait sur une armoire bien haute, et cette lumière permettait à tous les membres de la famille de bénéficier de l'éclairage. C'était, n'est-ce pas, agréable. On voulait cacher la lumière pour nous et pour nous seuls. C'est ce que Jésus est en train de dire ici. La lumière n'est pas faite pour être cachée, mais la lumière doit être exposée, elle doit être placée plus haut pour que tout le monde puisse en bénéficier. Et souvent, nous avons aussi tendance à cacher Jésus, rien que pour nous. Au lieu de laisser Jésus briller par nos vies, par nos actes, afin que d'autres personnes aussi voient Christ en nous et qu'ils viennent à lui. John MacArthur dit ceci: « Un chrétien secret est aussi incongru qu'une lumière cachée. Les lumières doivent éclairer et non être cachées. Elles doivent être visibles et non couvertes. » Est-ce que les personnes autour de nous savent que nous sommes chrétiens? Est-ce que nos vies reflètent le Christ? Est-ce que notre manière de vivre, notre manière de parler, notre manière de nous comporter le lundi matin au travail, dans les transports, derrière notre volant, il a été chanté ici, Jésus est le volant. Est-ce que dans les embouteillages, c'est aussi Jésus qui tient notre volant? Est-ce que notre lumière brille à ces moments-là, des embouteillages? Est-ce que notre lumière brille dans la salle des urgences,
On expose le Christ, la lumière de notre vie. Hier, je suis allé dans le local de poubelle, dans la cour. Je suis allé jeter des cartons. J'arrive dans le local, je vois le bac où on met des cartons, de boîtes. C'était rempli. Il y avait des cartons qui n'étaient pas pliés. Alors je me suis dit, mais comment je vais mettre mes cartons à moi? Je sors, je me suis dit, mais c'est pas vrai. À l'intérieur, c'était vide. Mais 2-3 cartons ont bloqué tout le bac. On ne pouvait pas mettre quoi que ce soit. Alors j'ai vidé, j'ai enlevé les cartons, j'ai mis mes affaires. Et puis j'ai laissé les cartons sur un autre bac. Je voulais sortir. Je me suis dit, mais c'est pas à moi de faire ça. Je sors, je fais 2-3 pas. Une petite voix m'interpelle. C'est comme ça qu'on est lumière. Je reviens, je déplie les cartons, je remets et il y avait de la place. Vous voyez, chers frères et sœurs, dans des choses de la vie, de tout le jour, des petites choses, nous pouvons avoir tendance à ignorer notre identité de lumière et de sel. Jésus dit au verset 16 que de la même manière votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Nous ne devons pas perdre notre identité de sel et lumière dans un monde corrompu par le mal, mais nous devons plutôt la revêtir afin que ceux qui nous voient vivre glorifient notre Père céleste le jour où il les visitera. Nos œuvres peuvent rendre gloire à Dieu ou les déshonorer. Et en tant qu'enfants de lumière, nous sommes invités à montrer notre lumière, la lumière de la vie que nous avons reçue, Jésus-Christ. Nous sommes invités à les montrer par nos actes. Tout enfant exemplaire à l'école fait la fierté de son père, ou de sa mère, ou de ses parents. Dernièrement, je me suis rendu à l'école d'Elisa pour m'entretenir avec son maître. Il m'a dit du bien d'Elisa. J'étais encouragé, j'étais fier d'Elisa. J'ai dit, ça vaut la peine de l'encourager, qu'elle continue comme ça. Chers frères et sœurs, lorsque nous faisons de bonnes choses, lorsque nous brillons pour la gloire de Dieu, Dieu est content. Nous faisons la joie de notre Père. Mais lorsque nous oublions qui nous sommes, sel et lumière, Dieu n'est pas glorifié. N'oublions pas que nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Et le Seigneur nous appelle à tout faire pour sa gloire. En parole, en acte, dans notre manière de nous comporter, Dieu veut être glorifié dans chaque aspect de notre vie. N'oublions pas, si nous avons confessé Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus ses disciples. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous ne vivons plus pour notre gloire, mais nous vivons pour la gloire de Jésus. Nous vivons pour l'honneur de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Et lorsque nous faisons des choses qui glorifient Dieu, lorsque nous imitons le Christ, nous glorifions Dieu notre Père. Ce qui est frappant dans ce verset, que ce soit le verset 13 et 15, Jésus dit « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » Vous êtes. Alors, chers frères et sœurs, devenons ce que nous sommes déjà. C'est notre identité en Christ. Jésus ne dit pas vous deviendrez sel, vous deviendrez lumière. Vous êtes. Nous avons reçu par le Christ la sémence d'être sel. Nous avons reçu par le Christ et le Saint-Esprit la sémence d'être lumière, de briller. Nous avons la sémence. Laissons cette sémence que nous avons reçue, qui est la vie de Christ,
se manifester au jour le jour, afin que Dieu notre Père soit glorifié. Je termine par cette phrase de MacArthur. Les chrétiens doivent être à la fois subtils comme les sels et voyants comme la lumière. Les chrétiens doivent être à la fois subtils comme le sel et voyants comme la lumière. Prions ensemble. Père, nous croyons que ta parole est la vérité. Ce matin, tu nous dis par la bouche de notre Seigneur Jésus que nous sommes sel et lumière. Telle est notre identité en Christ. Père, nous croyons que nous avons reçu de toi, de ta part, la sémence pour donner de la saveur autour de nous, pour donner du goût, communiquer la vie de Christ que nous avons reçue par notre manière de parler, notre manière d'être, notre manière de nous comporter. Père, nous voulons aussi avouer combien souvent nous ne reflétons pas cette identité de sel et lumière. Combien de fois nos paroles n'ont pas été pleines de saveur? Combien de fois nos actes ont été ténébreux? Combien de fois nous t'avons déshonoré par notre manière de vivre, par notre manière d'être? Combien de fois, Père, nous avons vécu en contraste avec notre véritable identité de sel et lumière? Nous voulons te demander pardon. Et nous voulons te prier, nous voulons crier à toi, Père. Viens-nous au secours par ton esprit et rends-nous capables d'être ce que nous sommes déjà, de manifester, de conserver la vie, de donner du goût, de la saveur là où il y a la tristesse, là où il y a des blessures, là où les hommes sont cassés par la vie, que nous soyons sel par nos paroles, que nous puissions encourager, réconforter, relever, bénir et non le contraire. Père, nous te supplions par ton esprit, viens-nous en aide pour que nous puissions montrer Christ par nos actes. Combien de fois nous avons caché, nous avons eu honte de qui nous sommes réellement, de notre identité. Dans certains endroits, au lieu d'afficher qui nous étions, qui nous sommes en Christ, nous nous sommes comportés comme des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Nous te demandons pardon. Et nous prions, Père, que tu viennes à notre secours, parce que nous sommes conscients que sans toi, nous sommes incapables de faire quoi que ce soit qui puisse te donner gloire. C'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire par ton esprit. Viens nous secourir. Prions pour que tu fasses de nous une église sel et lumière. Une église qui donne du goût, qui communique de la saveur là où tu l'as placée. Aide-nous, Seigneur, alors que nous commençons la semaine. Partout où tu nous placeras, que ce soit dans notre famille, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, dans notre voisinage, dans les transports, aide-nous, Seigneur, à revêtir Christ et à laisser le Christ conduire en effet nos vies. Père, nous voulons vraiment te glorifier. Nous voulons que le monde voie notre manière de vivre et te donne gloire et cherche à te connaître.
En effet, tu tires gloire lorsque nous agissons conformément à ta parole. C'est notre prière, c'est notre désir. Fais-les à cause de ton amour et à cause du but pour lequel tu poursuis dans nos vies, celui de ressembler à ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus. C'est en son nom que nous te demandons ces grâces. Amen. Nous continuons notre culte à notre Seigneur avec le cantique « C'est vers toi que je me tourne ».